Bonjour à tous, tendance hésitante ce matin à la Bourse de Paris. Si l'espoir de voir un vaccin bientôt autorisé de part et d'autre de l'Atlantique reste un puissant soutien pour les marchés, la propagation de l'épidémie reste toujours dans les esprits. Aux États-Unis, plusieurs États ont dû mettre en place des mesures de restriction comme la Californie, le Delaware, l'Oregon, le Michigan ou encore le Minnesota. Joe Biden, qui n'est pas encore en exercice, a d'ailleurs annoncé que dès sa prise de fonction le 20 janvier prochain, il demanderait à tous les Américains de porter le masque pour une période de 100 jours. Dans les lieux clos et les transports en commun. En France, Olivier Véran a annoncé de son côté que le nombre de cas ne descendait pas suffisamment pour atteindre l'objectif des 5000 cas par jour fixé par le gouvernement. Selon le ministère de la Santé, la tendance serait actuellement autour de 10 000 cas par jour, ce qui laisse craindre à plusieurs observateurs un report de la date de déconfinement initialement prévue le 15 décembre prochain. À noter qu'au Royaume-Uni, la campagne de vaccination a officiellement été lancée aujourd'hui. La première personne à avoir été vaccinée au moyen du vaccin Pfizer est une femme de 90 ans. Sur le plan des négociations en matière de Brexit, celles-ci sont au point mort ce matin. Si la présidente de la Commission européenne et le Premier ministre britannique ont échangé hier par téléphone, ils sont surtout tombés d'accord sur le fait de ne pas être d'accord. Les trois sujets d'achoppement étant toujours les mêmes, la concurrence, la gouvernance et la pêche. Les deux dirigeants doivent de nouveau se rencontrer aujourd'hui ou demain, alors qu'Ursula von der Leyen voudrait parvenir à un accord avant le sommet européen qui se tient ce jeudi. Du côté des valeurs à la Bourse de Paris à présent, Compagnie des Alpes publie des résultats annuels pour son exercice décalé 2019-2020 en net repli. L'entreprise qui exploite des stations de ski mais aussi des parcs d'attractions comme le parc Astérix a subi de plein fouet les mesures de restriction. Elle affiche une perte de 104,3 millions d'euros là où ses bénéfices s'élevaient à un peu plus de 62 millions d'euros l'année dernière. Le groupe a pour l'heure décidé de suspendre son dividende. On regarde rapidement le pétrole qui se négocie ce matin aux alentours des 48,5 $. L'once d'or qui se négocie au-dessus des 1850 $, tandis que l'euro-dollar est toujours au-dessus des 1,21 $ pour 1 euro.